Nous avons beaucoup insisté ce matin à travers les chants, à travers ce que Michael nous a partagé, sur le fait que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes affranchis, pardonnés, sauvés, libérés. Et la liste, elle est grande. Et si je mets la Bible à l'envers. Et le message, il est un peu comme j'aurais envie de dire, une conclusion, en fait, de tout ça. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Un verset que beaucoup connaissent dans cette salle, mais sommes-nous conscients de la beauté de ce verset? Nous aimons aussi chanter « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant mes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Nous voyons généralement dans notre société, dans notre monde, nous voyons facilement ce qui ne va pas. Ou je dirais plutôt ce qui ne va pas dans mon sens à moi, qui ne va pas exactement comme j'aimerais ou comme je considère que cela devrait aller. Et en fait, c'est tout simplement une conséquence de la chute. Notre éloignement de Dieu qui va du coup coïncider avec un recentrage sur moi-même. Moi. Ça tourne autour de moi. Et parfois, avec le temps, les bienfaits de Dieu peuvent se laisser supplanter par le découragement, par la difficulté, par les épreuves. Alors on pourrait se poser la question, Dieu n'est-il que notre bon Dieu quand tout va bien? Ou est-il mon Dieu en toute occasion? Et de ce fait, j'ai envie que mon âme bénisse l'Éternel. Un des psaumes nous dit « Ô toi, à toi, ô Dieu qui réside à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Pourquoi viendrions-nous à lui? Eh bien, nous venons à lui car conscients de notre immense privilège, celui de connaître Dieu et d'être écouté de lui. Est-ce qu'on réalise ce privilège? Je connais Dieu et quand je lui parle, il est attentif à ma prière. Les nombreux bienfaits de Dieu sont une réalité dans notre vie. Mais quels sont ces bienfaits? Sont-ils ceux auxquels je pense en priorité dans ma vie? Je vous propose de lire le psaume 103, un psaume qui est peut-être un peu long, mais qui est tellement beau dans ce qu'il nous rappelle. Un psaume dont beaucoup de ces passages, vous les connaissez. Est-ce qu'on a pris conscience de la grandeur, de la beauté de ce qui est dans ce psaume? Une invitation à louer l'Éternel. Le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs.
Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme bénit l'Éternel. Il est déjà un message en lui-même, je pourrais arrêter là. Une invitation à louer l'Éternel, conscient de l'immensité de ses bienfaits. Et d'après le psalmiste, c'est un rappel important, utile, parce que nous sommes parfois oublieux. Nous oublions parfois la bonne santé de notre corps, la santé de notre esprit, le privilège de voir, d'entendre, de parler, de manger, et bien d'autres choses. Un peu comme si toutes ces choses étaient indues, étaient normales. Mais ça ne l'est pas pour tous. Et puis tous les bienfaits, beaucoup plus importants, qui nous ont été rappelés à travers les chants ce matin, tous les bienfaits conséquences de la croix et de l'engagement de Dieu d'être tous les jours avec nous. Ce psaume définit d'une manière puissante tous ces véritables bienfaits de Dieu dans ma vie. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que ce que j'attends de Dieu se confond avec ce que lui veut m'apporter? Ou est-ce que nous n'avons pas les mêmes attentes, les mêmes envies? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus, est un texte que nous connaissons, qu'il est facile de rappeler. Mais il nous rappelle, dans cette recherche, à nous arrêter sur ce que Dieu nous a donné par grâce, et pas simplement tous ces petits bienfaits du quotidien matériel auxquels nous aimerions tant avoir possédé, au risque d'oublier ces bienfaits de Dieu que la croix nous accorde, le pardon, la guérison, la libération. Ce psaume 103 met l'accent sur ces véritables bienfaits que nous pouvons vite oublier à cause de ce monde dans lequel nous nous trouvons. Mais quand nous relisons ce psaume, nous ne pouvons que bénir et louer l'Éternel quand nous réalisons tout ce qu'il a fait pour nous. Et dès le début de ce psaume, David bénit l'Éternel. Il reconnaît la grâce et l'amour de Dieu. Et au point où il ne désire oublier aucun de ses bienfaits, reconnaissant ainsi le Dieu d'amour, le Dieu de délivrance, le Dieu de bonté, qui quotidiennement se tient là, à son côté, pour son bonheur, parce qu'il l'aime. La grâce de Dieu. Est-ce que chaque matin, quand je me lève, ou le soir quand je me couche, ou la journée quand je parle à Dieu, j'ai dit, Seigneur, quel privilège d'être au bénéfice de ta grâce, parce que sinon je serais perdu. Et sur qui je pourrais m'appuyer? David liste les bienfaits de Dieu, conséquences de sa grâce. Le pardon, on en a parlé ce matin. La délivrance, la guérison de notre âme. Le fait qu'il nous comble de bonté, de compassion, qui nous rassasie de bien, qui renouvelle nos forces. Quel engagement, quel encouragement Dieu nous donne. Et il ne nous le doit pas. C'est pure grâce. Des cadeaux immérités, fruits de son immense bonté, de cette bienveillance à notre égard. Le pardon de nos péchés. Est-ce qu'on réalise qu'il nous a libérés d'un poids dont nous ne pouvions pas nous libérer nous-mêmes et qui faisait que nous allions à la mort éternelle? Et il nous délivre. Il nous justifie. Pardon de nos péchés, guérison de l'âme, délivrance du mal, corollaire de la croix. La croix où Jésus a tout accompli. Il nous a libérés.
justifié, pardonné. Est-ce que je réalise la portée de ces mots dans la vie d'un homme qui devait mourir? C'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. La compassion de Dieu. Parfois on en oublie que ce n'est pas du tout un dû, mais que c'est une grâce. En rappel de nombreuses infidélités de l'homme, de son peuple, David reconnaît la fidélité de Dieu à travers sa justice. Il part de son alliance avec Moïse, avec son peuple. Je me suis engagé parce que je l'aime et parce qu'il allait à la mort et qu'il était perdu. Dans cette liste, David n'oublie pas que l'homme ne mérite aucun de ses bienfaits et ne doit ses privilèges qu'à sa grâce, qu'à ses compassions de Dieu. Il ne l'oublie pas. Nous avons vu dans les versets 9 à 12 qu'il ne conteste pas sans cesse, qu'il ne garde pas sa colère. Sommes-nous conscients de la portée de ces versets? Parce que si Dieu est lent à la colère, c'est que depuis longtemps nous aurions dû être condamnés. Dès le départ, très rapidement. Qui aurait été aussi patient que Dieu dans la vie que nous menons? Un jour, Dieu jugera le monde, et là, il exercera sa colère. Mais voilà, pour ceux qui ont accepté l'Évangile, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils sont sauvés, délivrés de sa colère, pardonnés. Le terme « il ne conteste pas sans cesse » et ne tient pas rigueur, n'accuse pas, parce que à ses yeux, nous sommes justifiés. Nous ne sommes plus traités selon ce que méritait notre péché. Un véritable bienfait quotidien, produit de sa grâce. Pardonné, je suis justifié. Est-ce que je réalise que quand Dieu me regarde, il me voit justifié à travers le sang, le sacrifice de Jésus sur la croix? Le verset 11, des images que nous connaissons, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Et ils sont vraiment élevés au-dessus de la terre. Même certains qui montraient sur des montagnes très haut sont encore loin d'atteindre les cieux, l'univers, l'infini. Les images de ce verset ont pour but de nous faire réaliser l'immensité de sa bonté, la grandeur de notre libération et de cette protection à notre égard, en nous faisant réaliser qu'elle est infinie, que nous ne pouvons pas en mesurer la limite, tant elle est grande. Les versets 13 à 18, que nous connaissons aussi, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Wow. Ces versets connus rappellent la fragilité de l'homme qui n'est que poussière, mais surtout la compassion d'un père à notre égard. Et il est important de bien comprendre une chose, c'est que Dieu ne dit pas simplement qu'il veut se comporter comme un père, mais qu'il est réellement notre père. C'est bien plus. C'est pas je me comporte, je vais essayer de remplacer, d'être comme un père. Non, je suis ton père. Est-ce qu'on réalise la portée de ces mots? Conscient de notre fragilité, Dieu sait à quel point nous avons besoin de lui. Et il aimerait tellement que nous soyons plus souvent conscients de notre état, pour lui laisser tellement plus souvent toute la place nécessaire. Pourquoi? Pour nous enrichir de ses bienfaits. Les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Wow, chaque matin. Ça veut dire que la nuit les a préparées. Elles sont là, comme sur une table. Viens à moi. Tous les hommes viendront à toi. Parce que c'est un Dieu qui écoute tes prières. Et il veut qu'ils viennent à lui parce qu'il a dans ses mains des sacs remplis de bénédictions. Alors pas forcément les bénédictions auxquelles nous nous attendons, mais des bénédictions qui nous font du bien, qui nous amènent à le louer, l'adorer. Il ne se fait pas d'illusions, Dieu, concernant l'homme. Mais sa bonté est suffisamment grande et éternelle pour pallier à notre faiblesse. Voilà pourquoi il veut tout nous donner, parce qu'il connaît notre faiblesse. Il ne se fait pas d'illusions. Qu'est-ce que l'homme en comparaison de qui est Dieu? Un réconfort pour nous, faibles créatures, de se savoir aimés
de ce Dieu. On pourrait se poser la question, mais pourquoi tout est gratuit? Pourquoi tout est cadeau? Pour une raison toute simple. Parce que nous n'avons rien de bien à lui apporter. Rien. Ne cherchons donc pas à obtenir par nos efforts ce qui nous est offert par grâce et que nous n'arriverons jamais à posséder par nos propres moyens. Notre espérance n'existe qu'en lui, à travers la confiance que nous lui accordons. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant ma bonté est grande. Comme un père a compassion de ses enfants, mais moi, votre père, je vous aime. C'est pour ça que je vous accorde ce pardon. C'est pour ça que je vous accorde cette délivrance. C'est pour ça que je vous accorde tous ces bienfaits. Et on pourrait imaginer une petite erreur dans ce psaume. Et n'oublie aucun de ces bienfaits. Mais il est impossible de ne pas oublier l'un de ces bienfaits, tellement ils sont nombreux. Et quand il dit ça, David, simplement il veut se rappeler, mais tous ces bienfaits que tu m'accordes méritent que je te loue et que je t'adore. Même s'il n'y en avait qu'un seul, cela serait déjà une grâce. Mais non seulement il n'y a pas qu'un seul, mais ils sont nombreux et ils se renouvellent chaque jour. Et ce pardon n'est pas valable une fois le dimanche matin. Il est là constamment. Et s'il faut que je te pardonne 7 fois, 70 fois par jour, je le ferai, nous dit l'Éternel. Oh, quel bienfait, quelle grâce! Et c'est pour ça que ce psaume se termine avec la louange envers Dieu. Parce que oui, les bienfaits de l'Éternel sont nombreux, immenses. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant, en reconnaissant ce qu'il est. Combien le nombre en est grand. Et tout ça, quand je réfléchis à cela, je me dis, mais pourquoi je m'inquiéterais? Pourquoi, à la limite, j'aurais de la rancune, pour reprendre tout à l'heure ce qui a été dit? Pourquoi je m'inquiéterais? Pourquoi j'aurais besoin de plus? Pourquoi j'aurais besoin de m'affirmer? Pourquoi? Alors que Dieu m'a tant donné, et que lui, il m'accorde tant de ses bénédictions, de ses bienfaits. C'est pour ça que ces derniers versets qui nous rappellent que Dieu est au ciel. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dont on fait partie. Le Dieu du ciel qui domine sur toute chose, il est au-dessus de tout. Et il nous a comblés de ses grâces, de son amour. Et il ne le fait pas en disant « Ah là, ce matin encore, il va falloir que je leur donne des grâces, punaise. » Non. Alors, il ne se réveille pas, bon. Mais dès le matin, quand j'ouvre l'œil, « Pascal, viens chercher, je t'ai préparé, tout est prêt, viens. » J'imagine la joie, mais aussi peut-être la tristesse, quand parfois je pars sur autre chose. « Hé, Pascal, reviens, écoute-moi. Je suis un Dieu qui écoute la prière. Tous les hommes viendront à moi si tu réalises que je t'écoute et que j'ai envie de te parler. » Quelle tristesse parfois de partir en oubliant de parler, d'aller vers lui. La création est son œuvre, et toute cette création, anges, armées célestes, bénit l'Éternel, parce que nous lui devons tout. N'oublions donc pas ses nombreux bienfaits. Ne soyons pas que religieux, mais des adorateurs en esprit et en vérité. Le religieux, Ésaïe le définit un petit peu dans le chapitre 29. « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. » Voilà le religieux. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut un adorateur, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour le moindre bienfait que Dieu met devant moi, dont je me rappelle, dont je réalise la portée de ceux qui sont issus de la croix. Mais Seigneur, je veux te louer et t'adorer, parce que j'étais perdu, et maintenant je suis sauvé. La joie du Père, mon fils était perdu, et il est revenu à la vie. C'est exactement ça qui nous concerne. Alors pour terminer, pour conclure, n'oublions aucun de ces bienfaits. Il est presque dommage que quand on chante contre les bienfaits de Dieu, on le restreint souvent au repas. Peut-être parce qu'on est un petit peu matérialiste ou ces petites choses qui nous font du bien. Mais c'est tous les matins qu'on devrait chanter.
Et tous les soirs, compte les bienfaits de Dieu. Mais Seigneur, waouh, qui sont nombreux ces bienfaits et le fait d'être au bénéfice de ta grâce, parce que tu m'as libéré, affranchi, pardonné, justifié. Rien que ça. Et c'est énorme, c'est tout. Mérite que je te bénisse. Ce psaume, du coup, il peut être lu ensemble en église. Qu'est-ce que ça fait du bien? J'ai eu le privilège, parce que j'ai préparé ce message cette semaine, de le lire plusieurs fois. Et à chaque fois, je me dis chaque mot, mais waouh, quelle richesse! Quelle richesse! J'aurais presque envie, vous voulez passer une bonne vacance cet été? Alors lisez ce psaume tous les matins et endormez-vous avec lui. Parce que s'il peut être lu ensemble en église, il peut être lu aussi seul dans sa chambre. Et je vous mets au défi à la fin de ce psaume de dire « Oh Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait tout ça ?» Et plutôt « Seigneur, merci parce que tu m'aimes. » Un hymne de louange en guise d'adoration pour notre Dieu. Une source de réconfort en rapport avec ses nombreux bienfaits. La permanence de l'amour de Dieu face à tout ce qui est éphémère. En tant qu'Église ou seul dans sa chambre, réjouissons-nous de ses nombreux bienfaits dans un concert d'adoration à la gloire de Dieu. Alors, non. Quand à un moment je vais un peu moins bien, relisez ce psaume et louons ensemble le Seigneur, parce qu'il en est digne. Et je vous propose de terminer avec un chant. Alors, je ne me rappelle plus le numéro. C'est par la grâce que nous venons